Hey, salut les amis Peul, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour la suite sur mon run de Chromatic Pulse. Je vous y emmène là maintenant tout de suite. Alors, du coup, vidéo précédente, on avait terminé le niveau 1. Alors, non sans mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, là on arrive au niveau 2 avec mon Ronin digital. Alors, le petit souci, c'est que j'arrive avec un personnage sur un niveau 2 du marché noir qui a que 15 points de vie. 15 points de vie, c'est pas beaucoup. J'ai que 22 néo-dollars. C'est clairement pas beaucoup non plus. Donc je vous avoue que là ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, on va essayer. Il nous reste 2 pulsations ici à utiliser au cas où si on a besoin de relancer les dés ou quoi que ce soit. Il me manque un petit point d'expérience pour passer niveau 4. Niveau 4, ça me permettrait d'avoir un 4e dé lors de mes lancers, donc ça serait quand même fort intéressant de pouvoir récupérer ce petit niveau. Alors, je reviens juste sur un petit point de règle avant de relancer le truc. Oui, je me suis trompé avec les drones. Vous vous souvenez, j'avais un doute sur cette case-là du drone. Là, il y avait le PV 8. Et là, il y avait ce truc où je me disais, est-ce qu'en fait, je peux mettre qu'un seul dé dessus? Alors, c'était pas avec ce drone-là précisément, c'était avec le Pulse Hunter. Il a une compétence par rapport à ces dés qui, en fonction d'un dé pair ou d'un dé impair. Je savais pas si je devais jouer les deux parce que cette case m'avait induite en erreur, mais en fait, c'était juste une case pour indiquer les PV qui restent. Mais comme moi, j'utilise la petite fiche de suivi, bah, ça m'a un peu perturbé et du coup bah j'ai pas appliqué les règles de combat de drone que j'aurais dû appliquer. Bon voilà, mea culpa, je suis désolé. Je sais pas si ça aurait changé grand chose, je serais pas mort en tout cas je pense. Bon, écoutez, on est reparti en tout cas pour la suite et on voit un peu ce que ça va donner. Alors je suis ici, j'avance ici de 2 cases, je me retrouve ici au milieu de rien. Case rouge sécurisée, mais en début de run, enfin en début de niveau, pour le moment les cases sécurisées, les caméras ne sont pas hostiles tant que j'ai pas défoncé une porte ou que je n'ai pas encore engagé de combat. Donc, on va tout de suite aller... en fait, il y a 2 cases Eddy Drop qu'on peut faire assez rapidement. Donc, pour le moment, bah, écoutez, ça change strictement rien. Je vais me déplacer sur la case Eddy Drop qui est juste ici et je vais aller tout de suite voir ça. Alors on est au niveau 2, donc la case Eddy Drop elle change légèrement il me semble si je dis pas de bêtises. Eddy Drop. Lancer déjà un des 6 pour savoir si on va avoir un objet rare ou pas. Je tombe sur un 3, il n'y aura pas d'objet rare mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'argent de toute façon. Donc c'est parti, on va piocher 3 cartes, hein. 1, 2, 3, et on va regarder sur quoi on est tombé. Alors la barre Nutrispank Yumi, donc il y a 2 utilisations. Cette petite barre des yeux vous permet de récupérer un des 6 de points de V, ça m'intéresse, vraiment ça m'intéresse. Récupérer des PV, sachant que je suis à 15, ça m'intéresse. Gantelet Red Eye 14B. Ces gantelets bloquent le flux électromagnétique qui vous sont adressés. Tant que vous les portez, vous prenez choc -1 quand on vous inflige ce statut, ce qui peut conduire à 0. Ok, très bien, ça coûte 39, j'ai pas assez. Le ça coûte 12 et ça me régénère. Bon. Et le Katana Mordred Plus. C'est une arme de mêlée. Très bien. Relié à vos implants, il permet de poser un dé qui est inférieur ou égal à 3 et inflige ce montant en dégâts en ignorant les boucliers de votre ennemi. 40 néo-dollars que je n'ai pas. Tout simplement. Mais je vais vraiment, sans hésiter, récupérer ici cet objet-là. Je vais le placer dans mes consommables. Il a 2 utilisations, donc je me mets 2 petits cubes dessus pour pas oublier de les utiliser de façon efficace. Et ça coûte 12. Donc je suis à 22, je passe à 10 néo-dollars.
Bon, c'est pas la folie, hein, c'est pas la folie, hein. Mais on va dire que c'est déjà ça. Je suis également adjacent à une case adversaire. Ouais, pardon, je regardais s'il n'y avait pas d'autres actions à faire avec les 10 drops, mais non. On va tout de suite lancer 2 dés pour voir quel adversaire va nous tomber dessus. On tombe sur un 6. Ok, sur un 6. Au niveau 2, on tombe sur un robot déclassé. On va aller chercher ça. Le robot déclassé. Celui-là, on n'y a pas eu affaire encore. On va regarder sa fiche. Je vais aller récupérer mon petit standy de ce robot déclassé, juste là. Donc lui, il apparaît. Alors lui, par contre, son standy, il tient mal, parce que j'ai mal découpé les cartes. Donc, hop, il est là. Je vous montre. Ils sont prêts, ils vont se taper, ou pas. On va d'abord regarder la fiche du personnage. Alors, le robot déclassé. Né de la débrouillardise de ferrailleurs travaillant pour les cartels, ces robots déclassés ne comptent pas parmi les plus performants, mais il n'en demeure pas moins dangereux et il vaut mieux s'en méfier. Alors, c'est un niveau 2. Il a quand même 31 points de vie. Il est immunisé contre tout ce qui est intoxication, panique, affaiblissement. Ok, sur un 5 ou un 6, place un dé de valeur 5 et 6 et gagne transfusion 5 ou 6. Ouh, lui, transfusion, c'est qu'il prend mon énergie. On est sur de la vampirisation, là, les gars. Je cherche mon aide de jeu avec... ça va être là. Transfusion, récupère en PV les dégâts infligés et diminue cet état d'autant. Ne fonctionne pas contre le bouclier robotique et numérique. Récupère en PV les points de... Ah ouais, bah c'est de la transfusion. C'est... Transfusion 5 aussi, c'est énorme. Énorme. Récupère en points de vie les dégâts infligés. Ah ouais. Ah ouais, c'est dur. Et ensuite, il a main de fer. Place un dé de valeur X et inflige X plus le niveau de transfusion en dégâts. Wow, ok, d'accord, ok. Alors, je vais aller relire rapidement en détail la transfusion pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Dans les règles, ça sera un peu plus détaillé. Alors, fruit d'une technologie complexe, la transfusion permet à son utilisateur de convertir les dégâts qu'il inflige en PV qu'il récupère. Ok. Si vous infligez des dégâts pendant votre tour, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, utiliser toute une partie de votre niveau actuel de transfusion pour récupérer autant de PV. Ok. La transfusion ne peut être activée tant que les boucliers adverses ne sont pas tombés. Ok. Vous ne pouvez pas non plus les utiliser sur les ennemis de type robotique ou numérique. Donc en gros, il se met de la transfusion sur un 5 ou un 6. C'est un état qui va garder, qui va diminuer à chaque tour. Ensuite, en fonction du dé, placez un dé de valeur X et inflige X plus le niveau de transfusion en dégâts. Donc, imaginez, je fais un 6 ici, enfin l'ennemi fait un 6. Il a une transfusion de 6. Donc je vais infliger 6 dégâts, plus le niveau de transfusion, donc plus 6, il peut me faire 12 dégâts, il peut me one-shot. Il peut quasiment me one-shot. Bon, sauf que, si on regarde ici la map, je n'ai pas le choix que de le combattre pour traverser la zone. La porte est derrière. Et en plus, ce n'est pas un ennemi qui est corruptible. Il n'a pas le symbole du dollar ici, c'est-à-dire un ennemi corruptible, c'est-à-dire que vous le payez un certain montant, et il vous laisse passer en gros. Bon, les gars, on est parti. J'ai mes potions, on va dire que j'ai ma potion, donc c'est pour ça que je peux me lancer un petit peu dans ce combat-là. Et bah écoutez, on est fou, on y va. C'est parti. Ok, il me faut ce point de vie, il me le faut. Déjà, je lance ici mon dé pour savoir mon niveau de bouclier, qui est de 1.
Alors, help, 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 comment vous dire? Bon, allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe. Alors, on est sur un 5, on est sur un 5-3-2. Alors, j'ai pas mis les points de vie. Les points de vie, il a 31. Ah, mais il va être une galère, il va vraiment être une galère. Il va être une galère. Et le pire, c'est que s'il me fait, comme je vous ai dit, le 6 plus le 6, 12, il récupère autant d'énergie. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ultra, ultra balèze. Bon. Bon, déjà ici j'ai un 3 que je peux utiliser là sur ma surcharge de munitions, qui me permet de rajouter plus 3 de dégâts, pour rappel. Là, 4 ou 6, j'ai pas réussi à le faire. Donc, je vais utiliser mon nouveau serment pour pouvoir ici. Alors déjà ici, c'est en gros il est utilisé, il est transformé par un dé bleu. Là, avec le nouveau serment, ça me permet de relancer un dé, hein, et refaire un 5 qui me sert à rien. Refaire un 5 qui me sert vraiment à rien pour le coup. Aïe, 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 aïe. Donc en gros, là, à ce tour-là, je balance 2 dés projetés. Donc je fais 2 dégâts, plus 3. Bah ouais, 2 dégâts plus 3. Bon, ça fait, du coup ça lui enlève 5. 1, 2, 3, 4, 5, il passe ici du coup à 26. Bon, comment vous dire? À lui de jouer. Il lance ses 2 dés. Mince, hop, je vais le jouer là. Alors, il ne fait pas de transfusion, déjà d'une. Mais il va quand même m'infliger 4. Donc place un dé de valeur X et inflige X plus le niveau de transfusion. Donc il m'inflige 4 dégâts. 4 dégâts, mon bouclier il prend 1. Ok, grâce à mon skill, je lui rejette 1 sur lui, donc il passe ici à 25. Tant qu'il n'a pas de transfusion, ça me va. Tant qu'il récupère pas de l'énergie, moi ça me va. Mais derrière, je me prends quand même 3 dégâts, je passe ici à 12. Bon, ok. Et non, il me fait un dé projeté. Il me fait un supplémentaire, ne pas oublier le dé projeté. Ok, à moi de jouer, ça passe ici à 2. Par contre, je vais devoir utiliser... j'utilise mon objet pour me soigner, parce que là, ça va pas. Cette petite barre d'essai vous permet de récupérer un des 6 de PV. On va lancer un dé. Moi, je vous le mets là. Ouh! Je fais un 6. Ça, c'est cool. J'aurais pas pu faire mieux. Donc là, je passe à 16. Bon. On va dire que ça m'a un peu sauvé les miches. On va dire ça comme ça. Est-ce que je peux laisser ça ici pour pas trop... Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, je laisse... Alors, je fais un 6 et un 4. Là, c'est cool. Là, ça me va. Donc, je place ici mon premier 2. Donc, je fais 6 de dégâts plus 2, 6. Donc, je lui fais 8 de dégâts. 8 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 et 8. Il passe à 17. On est pas mal. On est pas mal. Ouais. Et le deuxième dé, bah, c'est un dé projeté. Je lui fais un dégât supplémentaire. Il passe à 16. Ok. C'est pas trop mal. Ça, c'est récupéré, c'est récupéré. Ok, à lui de jouer. Bon. Bon, il a transfusion. Il a transfusion, donc là, il se met un 5. Et il gagne une transfusion. Je vais aller récupérer un dé aussi sur les états positifs. Ça va être mis ici, là, au niveau du personnage. Ok. Il a transfusion... Il est où? Transfusion 5. Donc il est sur 5 de transfusion.
Récupère les dégâts et diminue cet état d'autant, ne fonctionne. Ok, alors juste, quand est-ce que ça descend? La transition permet à son... Ok, si vous infligez des dégâts pendant vos tours, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, utiliser toute une partie de votre niveau actuel. Ok. La transition ne peut pas être activée tant que les boucliers adverses ne sont pas tombés. Ok, vous ne pouvez pas non plus les utiliser sur des limites. Ok. Durée jusqu'à épuisement. Ok, mais est-ce que la transfusion se fait d'un coup? Parce que là, ça fait... J'ai 5 de transfusion. Est-ce qu'à chaque tour, cette transfusion descend de 1? Récupère en PV les dégâts infligés, diminue... Ah, et diminue cet état d'autant. Ok, non, ça reste pas. Ok, donc en gros, là, il me fait X plus 1. Donc il me fait 2 de transfusion. Non, ça va. Donc je baisse ici de 2. Il passe à 3 de transfusion là-bas. Ok. Il m'enlève que 2. 1, 2. Mais il se régénère. 1, 2. Il passe à 18. J'ai de la chance. Clairement, j'ai de la chance. Ouais. J'ai, pour le coup, petite transfusion et une petite piqûre de moustique. Petite piqûre de moustique. Moi, ça me va. À mon tour. Ici, mon dé passe à 1. Alors, 6, 2 et 1. 6, 2 et 1. Bah de toute façon, hein, j'ai pas le choix. Hein. Je fais un 6 plus 1, je lui fais 7. Il passe à 11. Ça, c'est cool. Il passe à 11 avec ses dés, plus 2 dés projetés. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, non, je balance les 2 dés projetés, comme ça, il passe à 9. On va pas chipoter, on le fait passer à 9. On le fait passer à 9. Ouais, donc ça, c'était ma dernière utilisation. Ok. Ok, ok. À lui de jouer. Alors, désolé, téléphone qui sonne. Alors. Ah oui, aïe, 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 aïe. Donc là, il me fait 5. Ouf. Là, il me fait très très mal. Il fait 5 et 5. Donc sur un 5, il fait transfusion 5. Donc sa transfusion remonte à 5. Du coup, il me fait 5 dégâts. Plus 1. Ah ouais, place un dé de valeur X et inflige X plus le niveau de transfusion. Place un dé de valeur X et inflige X dégâts, 5. Ouais, plus 5, il me fait 10. Donc là, en gros, il me fait 10. Il me fait 10. Je passe à 4. Et donc lui, il récupère... Par contre, il récupère pas 10. Il récupère que 5 de transfusion. Donc il se régénère que de 5. Bon, c'est... Voilà. Donc lui, il passe à 14. Mais moi là... Bon, en tout cas, il a bouffé toute sa transfusion. Ça... Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai oublié de mettre mon petit cube sur la case des 10 drops pour dire que je l'ai visité là-bas tout à l'heure. Ok. Ok, j'ai pas d'autre choix. À mon tour de jouer, je suis obligé d'utiliser mon cube jaune pour lancer un D6 pour récupérer de la vie. Je fais un 5, c'est plutôt pas mal. Je repasse à 9. Alors, il y a déjà ça. Je repasse à 9. Mais alors, vous savez quoi? Avant de l'utiliser... Non, bah non, j'utilise. Parce qu'au début de mon tour, quand je passe en dessous de 11, mon bouclier se régénère. Donc déjà, je régénère aussi mon bouclier de 3. Donc je suis à 9 et j'ai mon 3 de bouclier qui est ici. Bon, ça me met un petit peu de répit, on va dire. À moi de jouer. Bon, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici un 1. Je vais relancer
Ouais, je place ici un 1 qui me permet de... Ouais, qu'est-ce que je fais? Ouais, je relance le dé pour savoir... Mince, il est parti à l'autre bout. Ça me donne un 1. C'est de la merde. Ouais, je peux rien faire, c'est horrible. Bon, déjà, là, le 2, je le mets ici. Donc, ce 2-là, il va se transformer en 2 bleus juste là. Mais en gros, je lui fais 2 dégâts, là. Ouais, non, c'est chaud. C'est chaud. Ce que je vais faire, parce que là, je peux... c'est n'importe quoi. Je vais utiliser une pulsation. Je suis obligé, sinon je vais mourir. Je suis obligé de dépenser une pulsation pour transformer ce dé-là en 6. Comme ça, je lui fais 6 plus 2, 10. N'importe quoi, le mec sait pas compter. 6 plus 2, 8. Bah ouais, je vais faire ça. Et plus 1 dé projeté, ça fait 9. Je lui fais 9 de dégâts. Je suis obligé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il passe ici à 5. Allez, il passe à 5. Faut pas qu'il se régénère. Faut pas qu'il se régénère. Ok, bon. À lui de jouer. Il fait un 4 et un 2. Ok, il fait un 4 et un 2, il ne fait pas de transfusion. Donc ici, il me fait 4 de dégâts. Donc je perds 1, 2, 3, 4. Grâce à mon bouclier, je renvoie 3 de dégâts. Du coup, il passe à 2. Ok, et un dé projeté supplémentaire, il me fait un dégât supplémentaire, je suis à 7. Ok. Bon, c'est à moi de jouer. Bon, il est mort, hein, clairement. Il est mort parce qu'avec 2 dés projetés, il lui reste 2, il meurt. Pour le fun, je lance, je fais un 6 et un 4, je peux utiliser ça, bim. Fin de mon tour, ça revient, et ça part. Ok, bon, ouf, on va dire que c'était pas passé loin, je vous l'avoue. Alors, je gagne déjà 8 expériences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe à 37 points d'expérience. Ça, c'est cool. Donc, je passe ici au niveau 4, qui me permet de récupérer un 4e dé de combat. Ça, c'est cool. Je suis au niveau 4. Qui me permet d'augmenter de plus 1 ma vitalité maximum. Donc là, je suis à 25. Donc, je me régénère à 25. Voilà, donc là je suis à 25, on est reparti, la game elle est relancée. Clairement la game elle est relancée. Cet objet, bah poubelle, hein. Je l'ai utilisé 2 fois et merci, il m'a sauvé. Clairement cet objet m'a sauvé la vie. Hop, donc lui, il est KO. Bye bye. Ciao bambino. Il est KO technique. Et je récupère 2 dés de néo-dollar parce que c'est un ennemi qui était de niveau 2. Oh, mais ça, si c'est pas bon, ça. Faire un 12 comme ça. Oh, mais ça, c'est cool. Donc je repasse à 22. Je repasse à 22 néo-dollars et ça on aime. Ça on aime. Ça j'aime en tout cas. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Alors, je me retrouve ici face à une porte. D'ailleurs je dois tout de suite vérifier le niveau de sécurité de la porte. On va lancer le dé. Elle a un niveau 3 cette porte. Cette porte, elle est de niveau 3. Ok. J'ai un autre edit drop qui est ici. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il y a dedans? Mais attention, case rouge, maintenant j'ai fait un combat. Des drones peuvent apparaître.
Et là, franchement, pour passer au niveau d'après, niveau 50, je suis à 37 d'XP. Je vais pas m'y aventurer. Donc, on va se défoncer la... Enfin, on va pas défoncer la porte. On va essayer de hacker la porte d'abord. Alors, pour ouvrir... Non, hacker, obtenir un brelan supérieur ou égal aux protections de la porte. Ok, c'est parti. Faut que je fasse un brelan de 3 ou plus. Alors, c'est plutôt pas mal parce que j'ai déjà ici... J'ai déjà 2-3. On va dire que c'est plutôt pas mal. Et voilà, mon brelan de 3, il est là, il est tombé. Tout va bien. Nickel. Nickel, la porte est pétée. Elle s'en va. Et ça me permet de récupérer encore une fois 3 points d'expérience. Je passe à 40. Donc finalement, encore 10 petits XP. Enfin, petits. Façon de parler. La porte est défoncée. Ici, désolé, vous voyez mes cheveux. Ah, j'ouvre la porte. Par contre, il y a un ennemi qui est derrière. Donc, on va tout de suite vérifier quel ennemi se cache derrière nous. On est sur un 6, 7, 8. On est sur un 8. Un voleur d'organes fous. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Le voleur d'organes fous, je pense savoir c'est lequel. Et je l'aime pas du tout. C'est lui. Il a 3 dés. Non, il lance 2 dés. Il lance 2 dés. Alors, lui, pareil, j'ai un petit problème avec son standy. Il faut que je le réimprime parce qu'il tient pas debout tout seul. Parce qu'il manque un peu de matière. Mais c'est pas trop grave. Je vais le mettre à l'envers. Désolé. À l'envers, il tient. Bon, je le mets à l'envers. Vu qu'il est fou de toute façon. Il est fou. Le mec est fou, je le laisse à l'envers. Alors, on va s'intéresser de plus près aux vendeurs d'organes. Dans la ville de Pulse, la folie ne vous veut pas toujours d'être enfermé quelque part dans un asile où vous ne pourrez plus nuire à personne. Parfois, elle vous conduit au marché noir. Ok, lui, vous voyez ici, on peut le payer pour esquiver le combat. En gros, on paye le niveau en cours, donc c'est le niveau 2. Je crois, alors attendez. Pas vous dire de bêtises. Corruption. Les ennemis qui portent cette icône près de leur nom peuvent être corrompus. Pour cela, vous devez les payer. Coût, c'est 15 néo-dollars. Et en fonction du niveau de l'ennemi. Donc lui, il est niveau 2. Donc en gros, on devrait le payer 15 néo-dollars. Alors là, on peut toujours rêver pour le payer. Il a une... Alors, lui, c'est sur les dés impairs. Placez un dé impair, inflige choc 1 et le montant du dé en dégâts. Ok. Exploitation des plaies ouvertes. Place un dé de valeur 4 ou 6, inflige sa valeur en dégâts ainsi qu'un affaiblissement 2 ou 3 en fonction du dé posé. Ainsi qu'un affaiblissement 2 ou 3. Ok. Regard pétrifiant. Place un dé de valeur 1 ou 2, inflige panique. Ouais, le gars... Que des altérations. Le gars, il va m'embêter, pour être poli. Il va clairement m'embêter, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Il me bloque le passage. Je peux pas continuer mon aventure, donc on est parti. On est parti pour se le faire. 32 PV. Il donne 8 XP. Et 8 XP. Un petit combat de drone. Je monte de level. Moi, je le vois comme ça. Allez. Et en plus, j'ai 4 dés. Et ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Alors, attendez, je remets mes chaussons, j'ai un peu froid aux pieds. Alors, déjà, je lance un dé pour le bouclier. Je fais un 4 de bouclier. C'est pas trop mal. Pas trop mal. Et là, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 4, 4, 4, 4, 2, 2. 4, 4, 2, 2. Je vais utiliser ce dé-là pour en relancer un. Je fais un 5. C'est pas ce que je voulais. C'est pas grave.
Je vais mettre un 2 ici. Je mets un 4 ici, donc je fais 4 plus 2, je lui fais 6 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas trop mal, il passe à 26. Et je fais 2 dés projetés, donc il passe à 24. Bon. Là, ce qui me fait peur, c'est lui. Il lance 2 dés. Un 2 et un 1. Alors, sur un dé impair, déjà, toujours dans l'ordre. Dé impair, il le place. Inflige choc 1 et le montant du dé en dégâts. Donc, il me fait un dégât. Ok. Grâce à mon bouclier, je lui renvoie un dégât. Qui passe ici à 23. Et il me met choc 1. Choc 1, choc 1, il est là. Que fait choc 1? Je ne l'ai pas encore eu celui-là. Pour chaque point de choc, vous devez désactiver un dé supérieur, supérieur ou égal à 4 de votre main. Attention, ça s'active au début du tour avant tout autre effet. Les ennemis désactivent d'abord les 6, puis les 5, puis les 4. Ok. Vous devez désactiver un dé. Alors si je fais un dé supérieur à 4, il est désactivé, je ne peux pas l'utiliser. Ok. Je vais quand même lire dans les règles. Des charges électromagnétiques vous bloquent et vous gênent. Pour chaque point de choc, vous devez désactiver un dé de valeur supérieure ou égale à 4 à votre tour. Si aucun dé n'est supérieur à 3, alors l'effet du choc disparaît sans avoir affecté qui que ce soit. Enfin, quoi que ce soit, pardon. Attention, le choc s'applique avant toute modification de valeur des dés. Aussitôt après votre lancer. Les ennemis désactivent... Ok, bon. Et le choc, il dure que un seul tour. Donc après, il saute. Très bien. Ok. Et ensuite, place un dé de valeur 1 ou 2 et inflige panique 3. Ok, d'accord. Ok, panique 3. Que fait la panique? Cet état fait perdre ses moyens à celui qui en souffre. Quand vous subissez cet effet après avoir lancé vos dés, diminuez la valeur de vos dés de 1 pour chaque point de panique dont vous souffrez, en commençant par le dé le plus faible. Exemple, un joueur panique 3, il lance ses dés et obtient 2, 4, 6. Le dé le plus faible, le 2, est réduit à 1. Il reste encore 2 points de panique à appliquer. Le 4 est diminué de 2 et ça s'arrête là. Ok. Ok, il me diminue tout en fait. Ok. Ok. Pas cool. Pas cool. Mais il n'inflige pas de dégâts. Il m'a quasiment rien infligé. Il m'a infligé 1. Ok, bon bah... À moi de jouer quoi, je lance... Alors non, je récupère pardon celui-là, ne pas oublier, et c'est celui-là qui est ici. Donc en gros... Voilà, super. Super. Je fais 6, 6, 1. Super. Du coup, j'ai mon choc. Il disait que... Mon choc... Bon, et après, mon choc il disparaît. Je vais le mettre ici parce que je sens que ça va revenir. J'ai un dé qui est supérieur à 6 qui est désactivé. Je ne peux pas l'utiliser. Voilà, super. Et ensuite, j'ai panique 3. Donc, il me réduit ici de 3 ce dé-là. Avec les 3 points de panique. Donc, en gros, là, j'ai un 3 et un 1. Bah voilà. Je peux faire le strict minimum. Donc je balance 2 dés projetés, plus 1, je lui fais 3 de dégâts, il passe à 20. C'est tout ce que j'ai pu faire à ce tour. Mais je vais récupérer ce dé-là, et lui est défaussé. Bon. Ok, à lui de jouer. Il fait un 3 et un 1. Donc, impair. Place un dé impair, inflige choc 1, et le montant en dégâts. Donc il me fait choc 1. Et le montant du dé en dégâts. Donc il me fait 3 dégâts grâce à mon... Ah ben non, je n'ai plus mon bouclier qui est présent ici. J'inflige la moitié arrondie au supérieur. Donc il me fait 3. Je lui inflige 1,5, donc je lui inflige 2 dégâts en retour. Donc il passe à 18. Ok. Et ensuite sur 1 et 2, il me remet panique 3, l'enflure. À moi de jouer.
Je lance 4 dés. Je lance 4 dés, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, choc 1. Ouais, du coup, il me désactive ce dé avec le choc là. Panique. Il m'enlève de 3 le dé le plus faible. Donc le 4 ici passe en 1. Ok. Ok. Ce que je vais faire, je vais placer mon 1 ici pour relancer le dé. Et je refais un 1 qui ne sert strictement à rien. Bon, je le mets là pour le fun, hein, histoire de dire que je l'utilise. Et en gros, je fais un 4 plus 1, je lui fais 5 dégâts. Plus le dé projeté, je lui fais 6. Je lui fais 6 de dégâts, il passe à 12. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. À lui de jouer. Un 5 et un 6. Bon, là, bim. La place en impair inflige choc. Donc, il me remet choc 1. Il m'inflige 5 de dégâts. Là, par contre, je passe à 20. Là, j'aime pas. Là, je prends vraiment les dégâts, purement les dégâts. Et encore une fois, sur un 1 ou 2, il m'inflige cette satanée panique de 3, quoi. Fou. Alors, je suis sur un 3, 1. Alors, déjà, le choc, il dure qu'un seul tour. Il est défaussé. J'ai aucun dé au-dessus de 4. Ça, c'est bon. Panique, il m'enlève... Il peut pas m'enlever, il m'enlève 1 sur celui-là. Il m'en reste 2. Donc il m'enlève les 2 paniques. Et en gros... Alors 1 sur celui-là, donc ça fait ça. En gros... Tous mes dés, c'est des 1. Bah voilà. Donc... Bon bah voilà. Bah... Bon bah je vais juste balancer les 3. Je vais balancer les 3 dés projetés pour lui faire 3 de dégâts. Donc il passe à 9. Et je vais récupérer ce dé là. Oh là là. Oh le relou. Il est chiant mais il fait pas beaucoup de dégâts pour le moment. Alors un 1 et un 1. Donc un impair. Ok. Il me fait 1 dégât, je passe à 19. Ok, et il me fait un choc. Ok, et sur un 1 ou 2, il me remet cette purée de panique là. Alors, mon D6 est désactivé à cause du choc, je suis ravi. Il me fait panique 3, il m'enlève 2 sur celui-là, donc il passe à 1, et lui il passe à 2. Mais quel relou, mais quel relou. Vraiment quel relou, quoi. C'est pas grave, je vais utiliser ce dé-là pour en relancer un. Un 6 purée, et en plus je fais des lancers à la con, là, je fais un vieux 1 qui sert à rien. Bon, c'est pas grave, je mets mon 2 ici, je lui fais 2 dés projetés, plus 2 dégâts, je lui fais 4. Bon, c'est déjà ça, hein. 2, 3, 4, il passe à 5. Ah. Un 1 et un 3, mais lui, il va jamais s'arrêter, hein. Il fait que des impairs. Que des impairs. Donc, il me remet choc 1, il m'inflige 3 dégâts. 1, 2, 3, je passe à 16. Et sur un 1, il me remet une panique. Il me remet la panique. Alors pardon, ça je récupère le dé ici, il était sur 2, lui il passe à 1. Faut que j'arrête de mettre le dé vert ici, faut que je mette les dés provisoires ici. Oh là là, allez là, 5. Il faut que je l'achève là, c'est bon. Sauf que j'arrive pas à les achever. Pourquoi j'arrive pas à l'achever? Parce que là, son choc, il me désactive. Ah mais attends, il va me désactiver, je vais dire que supérieur...
Alors, le choc. Vous devez désactiver un dé de valeur supérieure ou égale à 4. Les ennemis désactivent... Ok. Ouais, bah, donc je choisis... Bah, il y a celui-là qui se désactive. Mais j'ai mes 3 de panique. Bah, qui font retomber à 3. Qui font retomber à 3, ça. Mais c'est un enfer. Un enfer. Bon, bah, je lui fais 2 dés projetés. Plus 1. Je lui fais 3 de dégâts. Il passe à 2. Allez, au prochain tour, il est mort. En plus, je récupère ce dé. La panique s'en va. À lui de jouer. Mais il va encore m'infliger quoi? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il me fait... Ok, il me fait un 1. Il me fait 1 dégât. Choc 1. 1, 2. Il m'inflige 3 de panique. Encore une fois. Allez, c'est bon. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. On désactive le 5. À cause du choc. La panique fait baisser 1. 2, 3. Donc lui, il passe à 4. C'est bon. C'est bon. De toute façon, il meurt. Je lui balance même mes dés projetés. Je lui fais mon truc à 4 dégâts. C'est bon. Lui, il est passé. Il était... Alors, il était pas compliqué, mais il était long et chiant. Il était juste long et chiant. Mais il est mort. Je récupère 8 points d'XP. Donc, je passe à 48. Ça, c'est pas mal. Il me manque 2 XP. Je passe à 48. Ouais. Ouais, vraiment le gars un peu relou, quoi. Il est niveau 2, je vais lancer ça pour récupérer des néo-dollars. Ouais, je fais 4 cette fois-ci, bon. Faut pas tout le temps faire des bons lancers, hein. Je passe à 26 néo-dollars. Il est KO, on le retire de la game. Mince. On place un petit cube pour dire que c'est fait. Alors, que fait-on? Que fait-on? Que fait-on? La sortie est ici. La sortie est là. Il y a pas mal de choses à faire quand même là-bas à droite. Mais... Est-ce qu'on a envie de faire les oufs? Est-ce qu'on a envie de faire les oufs? De toute façon, je peux toujours revenir en arrière. En fait, je vais quand même aller cleaner le point de sortie, quand même. Et après, s'il faut que je retourne en arrière, je retournerai en arrière. Donc là, je rentre ici. Caméra de sécurité qui se déclenche. Le protocole... Ah, merde. Désolé. Elle est où ma case caméra? Elle est là. Case caméra. On lance un D6. Je fais un 2. Aucun effet. Aucun effet, aucun drone n'apparaît. Très bien. Très très bien. Je vais ici sur le dépôt, je relance un dé. Je fais un 4. Il y a un drone qui va apparaître. Quel drone? Je lance 2 D6. 5, 6, 7, 8. Je fais un 8. Sur un 8, c'est un Pulse Hunter qui va apparaître. Ok, c'est parti. Le retour du Pulse Hunter. Un Pulse Hunter qui a 22. Cette fois-ci, on va bien le jouer. On va bien le jouer cette fois-ci. Donc là, il a 22. Ok. Mais il me faut ces XP pour level up. Donc je n'ai pas le choix que de réussir ce combat. Et vraiment, j'ai... Là, j'ai pas trop le choix. Ouais, j'ai pas trop le choix. Lui, il a 2 dés, donc il a ses 2 dés. C'est à moi de jouer. Je génère un bouclier en début. Hein. C'est très très bien. C'est très très bien quand je fais des 6, on adore. Ok, bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai vraiment pas d'objet, j'ai pas d'équipement, j'ai rien pour m'aider. C'est moi et moi en fait.
Allez. Qu'est-ce qu'on a là? On a quand même du pas mal. On a quand même du pas mal. Je me mets le 3, ici c'est sûr. Je lance ici là, je mets mon dé là pour relancer un dé bleu, je fais un 5. Ok, donc là par contre, juste le 3 ici, le vire, ça devient un 3 comme ça. Ok, je place mon 4 ici. 4 plus 3, pardon, ça fait 7, 7, 8 et 9. Je fais 9 de dégâts. 9 de dégâts, il est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Il est à 13. Ce dé-là, il est bye bye KO. Lui, il retourne ici. Ok. À lui de jouer. Ne faisons pas de bêtises. Alors, bah là, il va appliquer les deux. Placer un dé pair et inflige sa valeur en dégâts. Il me fait 2 de dégâts. Boum, boum. Mon bouclier lui renvoie 2. Il se prend 1, 2. Place un dé impair et récupère sa valeur en PV. Il récupère 1 point de vie. Ça va. Franchement, ça va. Il récupère 1 point de vie. C'est largement gérable. Là, ici, ça passe à 2. Moi, je lui fais pas grand-chose. Je lui fais rien même. Je lui fais que des dés projetés. Donc, je lui fais 1, 2, 3. Plus 2, je lui fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 7. Ça va là. Ça retourne ici. À lui de jouer. Il est cassé. 3 et 3. Il me fait pas de dégâts. Place un dé impair et récupère sa valeur en PV. Donc il récupère 3. Il fait 1, 2, 3. Et il me fait un dé projeté sur mon bouclier qui se reflète sur lui et qui lui donne un dégât supplémentaire. Bon. Ok. À moi de jouer. Je dois lui faire un petit 9 et il meurt. Je pense qu'il est mort. Je lui fais 6, 6, 6, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 11, 12 avec les dés projetés. Il clams, ciao baby. Ok. C'était largement gérable. Largement gérable. Je sais pas si les compétences elles restent d'un tour à l'autre. Une fois le dé à 0, le nœud retourne dans la réserve de la compétence est de nouveau disponible. Je pense que ça reste. J'étais à 2. Ouais, je pense que ça reste un an. C'est une surcharge des... Bon, non, je sais pas. Remplacez-la à la fin du tour par un dé provisoire. Les dégâts de vos attaques augmentent du même nombre. Ok, baissez la valeur de 1 au début de votre tour. Ouais, je sais. Ouais, non, bon, je l'ai joué sans que ça reste. Je continue de le jouer comme ça, c'est pas grave. Mais surtout, je gagne 3 XP. Je passe ici à 51. Je passe à 51, on passe niveau 5. Yes. Il va se passer des choses. J'augmente ici. Alors déjà, mes HP vont prendre plus de... Ah non, c'est à partir du niveau 6. Ok, donc j'augmente de 1, ici. Je me régénère, je suis à 26. Ouais, c'est ça, je suis à 26. Ça, c'est cool. Niveau 5, je pioche. Nouvelle carte compétence. Piochez une carte de votre classe principale, de votre rang ou moins. Donc je prends une carte comme ça et une carte comme ça et on voit ce qu'on a retrouvé. Attendez, je vire les drones. Ok, le drone je le range à sa place. Je le mets ici. Bon, en fait, je vais tout simplement laisser les drones ici. On va dire, je vais les laisser là. Là, c'est le drone niveau 1. Là, c'est le drone de niveau 2. Je les laisse présents comme ça. Et je les mettrai sur le champ de bataille. En gros, c'est juste que je me les place ici déjà dispo pour éviter de les chercher. Et en gros, ce sera la zone de combat. On verra.
Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré comme compétence? Mince, j'ai soulevé le tapis, ça a soulevé toutes les cartes. D'abord, ma compétence à moi. Qu'est-ce qu'elle me dit? Hologramme d'ombre. Posez 2 dés, leur somme sera les PV de l'hologramme. Utilisez les dés de la réserve comme marqueur de PV pour les tours suivants. Ok. Et j'ai tir double. Placez juste... Ah oui, parce qu'on voit pas trop les pointillés, mais on peut en mettre 2. Placez jusqu'à 2 dés avec une valeur max de 4. Chaque tir est une attaque indépendante. Vous pouvez placer un seul dé. Alors, vous pouvez placer un seul dé. Cibler un ou plusieurs ennemis. Ah, c'est pas mal, hein. Eh, je pense que ça, c'est fort, hein. Je pense que c'est très très fort de prendre ça, quand même. Bah ouais. Bah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Je pense que je vais pas trop chercher à comprendre. Il faut que j'inflige un max de dégâts. J'ai souvent plein de dés qui me servent à rien. Maintenant, j'ai 4 dés en plus. Donc en gros, je peux déjà mettre 1, 2, 3. Je peux placer 4 dés ici si j'arrive à avoir la bonne combinaison. Donc je prends ça. Je prends la compétence. Alors, initiation, je la remets à sa place. En gros, je suis en train de prendre que des cartes qui m'appartiennent pas. Allez, je remélange l'hologramme. Si c'est bien avec les bonnes cartes, ouais. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool. La partie est relancée, en tout cas. Je place mon petit cube pour dire que j'ai visité cette case-là. Ah, je peux faire l'action du dépôt. J'étais quand même sur la case de dépôt juste là. On va quand même regarder ce qui se passe. Alors, en termes d'expérience, c'était tout. Hein. Jeu 5, niveau impair, oui. Le dépôt, il est où le dépôt? Dépôt. Lancer 2d6. Lancer 2d6. Je fais 8. 2d6, je suis au niveau 2. Donc 6 à 8, portefeuille avec 2d6. Oh, je lance 2d6 et je gagne les néo-dollars qui sont dedans. Ça, c'est cool. Se faire un peu de fric, enfin. Bon, je fais 6. Bon, je passe à 32, c'est pas mal. Je passe à 32, c'est pas mal. On va pas se plaindre, c'est plutôt pas mal. Attendez. Désolé, je réponds à madame hein, en même temps. Hein. Sorry. Ma femme est à l'étranger, je suis tout seul à la maison pour le moment, donc je me sens un peu seul. Mais bon. Mais bon. Ah! Je suis au niveau 2 speed medic parce que je suis au niveau 2 du niveau, j'ai oublié d'augmenter ça. Le dépôt c'est fait, bah, je continue mon petit bonhomme de chemin, je vais sur une case, pardon je vous montre là qui est encore sécurisée. Okay, je vais déjà mettre le cube pour dire que je l'ai activé. Et on va lancer, alors case sécurisée, on lance un D6, elle est où cette case sécurisée? Il y a trop de feuilles! On lance un D6, c'est un 2, aucun effet. Très bien, ça me va. On est adjacent à un ennemi. On va tout de suite lancer 2 dés. 10, voilà, 10. On est sur du 10. Un 10 au niveau 2, c'est une prostituée mantis. Alors, il me semble que la prostituée mantis, c'est pas la plus simple et la plus sympa. Qu'est-ce qu'elle a? À part d'être sexy, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? En fonction du contrat qui vous lie à elle, vous irez soit au 7e ciel, soit dans le 7e cercle de l'enfer. Dans un cas comme dans l'autre, elles sont synonymes d'ennui, de gros ennuis. Pair, place un des pairs et vous donne sa valeur divisée par 2 en affaiblissement.
Ok. Place un 4, 5 ou 6 et vous inflige intoxication 3. Pouah, ouais, le poison. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Et l'étreinte fatale, alors elle s'appelait poupée vénéneuse, pardon. Et place un dé de valeur maximum 3 et inflige le double de dégâts. Effectivement, ça va pas être la plus drôle, mais je suis obligé d'avancer pour continuer. Elle a 55 PV. 55 PV. Alors, je suis full vie. Je suis full vie, donc ça veut dire que... qu'il faut y aller. Alors, je mets pas son petit standy. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais l'attaquer. Donc, je file au combat contre elle. Et on va tester nos nouvelles capacités, surtout. Alors, je lance début de combat. Je lance un dé pour savoir. Mon bouclier, 4, c'est plutôt une bonne moyenne. Ok. Ok, elle a 3D, la coquine. Alors, on est sur du... rien de... bon. Alors non. Ah mince, c'est max 4 ici. Je fais des 5, c'est maximum 4. Ok, alors déjà... je vais prendre ce 5 ici, qui va me permettre de relancer un dé. Là, je fais un 6. Ça, j'aime. Ça, j'aime beaucoup. Donc, je peux déjà me mettre une charge de 3 ici. Important. Je peux mettre mon 6 ici. Et je peux mettre... un tir double ici. Ça veut dire que là, dans cet état-là, je lui inflige. Alors là, il y a mon 3, pardon, hop, qui va devenir comme ça. Je lui inflige 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je lui inflige 13. Elle a pas de bouclier. Je lui inflige 13. C'est pas mal. Donc, 3. Elle passe à 42. C'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, c'est vraiment plutôt pas mal. Ce petit coup là, il m'a plu là. Ouh, il m'a chauffé là. Il m'a chauffé, mais maintenant c'est elle qui va me chauffer surtout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'ordre pair, place un des pairs, il vous donne sa valeur divisée par 2 en affaiblissement. Ok. Ok, donc là elle met le pair ici. Et vous donne sa valeur divisée par 2 en affaiblissement. Donc elle me met un affaiblissement de 2. Ici, que fait l'affaiblissement? Des implants récents combinés aux capacités de séduction naturelle ou d'effroi de certaines personnes permettent de semer le trouble dans le cœur des renards les plus endurcis de la planète. Cet effet pénible rend difficile le fait d'infliger des dégâts à la personne qui nous afflige. Tant que l'effet est actif, enlevez un point de dégâts à chacune de vos attaques pour chaque point d'affaiblissement qui vous affecte. Un affaiblissement 3 vous contraint à baisser de 3 tous les dégâts que vous infligerez à votre tour. Durée un tour, tous les points d'affaiblissement retombent à 0. Tous les dégâts, ils font moins 3. Non, là elle m'inflige 2, donc tous mes dégâts feront moins 2. Ok. Ce dé, il va nulle part. Donc là, elle fait un max, place un dé de valeur maximum 3 et inflige le double des dégâts. Donc là, en gros, elle me fait 6 plus 1, elle me fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je lui renvoie quand même 4. 1, 2, 3, 4 avec mon bouclier qui est activé grâce à son skill ici. Ok. Très bien. Ok, à mon tour de jouer. Donc là, tous mes dégâts, ce tour, ils font moins 2. Bon, je lance 3 dés.
C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Je fais que des 2 là. J'ai que des 2. Bah c'est pas grave, hein, je peux faire 2 et 2 ici. Ouais. Ah, ça pique, hein. Sans pouvoir descendre en dessous de 1. Ok, quoi qu'il arrive, mes dégâts ils feront 1 quoi qu'il arrive. En gros, mon affaiblissement il fait -2, mais on peut pas descendre en dessous de 1. Donc en gros, mon attaque projetée qui fait par exemple 1, plus 1. Je fais 2, elle enlève 1 quand même. Bon, elle perd 1 avec mon attaque projetée. Ici, j'ai un total de 4, -2. Je fais que 2 dégâts. 1, 2, elle passe à 35. Et mes trucs sont utilisés. Et mon tour est fini. Voilà, super. Et je récupérerai mon dé à ce tour-là. Et l'affaiblissement, on avait dit... Un tour, tous les points d'affaiblissement retombent à 0. Et après, ça retombe à 0. Ok, bon, c'était pas... entre ma grosse attaque du premier tour et là, c'était pas la folie. J'ai perdu un dé, il est où? Il est là. Alors, place un dé pair, il n'y en a pas déjà. Elle me met pas d'affaiblissement, ça c'est cool. Sur un 4, 5, 6, donc là sur un 6, elle m'inflige intoxication 3. Boum. Et sur un max 3, elle me fait 6 de dégâts. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à 17. Intoxication 3. Alors, il y a un moyen de lutter contre l'intoxication. Parce que l'intoxication, là... des substances... Ok, on s'en fiche. Vous perdez 1 PV au début de votre tour. Pour chaque point d'intoxication, vous perdez 1 PV. Diminue de 1 à la fin de votre tour. Mais... je sais qu'il y a un moyen. Je sais plus où c'est. De contrer ça. L'intoxication. Les états... Ok, je sais plus où est-ce que c'est, je l'avais vu. Lutter contre certains états, page 37. Ah voilà. Pendant son tour, un joueur peut utiliser ses dés pour lutter contre ses états plutôt que d'utiliser ses compétences ou ses objets. L'état ciblé diminue de 1 à part dés dépensés. Ah. Oh mince. Ah ouais, ok. Donc là, il faudrait que pour baisser de 3 l'intoxication, il faudrait que j'utilise mes 3 dés. Mais j'ai pas très envie. Bon bah déjà je perds 3 PV. 1, 2, 3. Il baisse de 1. Ouais. Ouais. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Je vais placer mon 6 ici. Je vais passer mon double tir ici et je vais utiliser ce dé pour baisser mon intoxication de 1. Je vais faire ça. Là, je lui fais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je lui fais 14. Elle passe ici à 21.
Ouais, c'est pas mal. Ah, je sais pas si j'ai baissé de 1 ici. Alors dans le doute, elle passe à 22. Je l'avais peut-être pas baissé au tour d'avant, je ne sais plus. C'est de ma faute, j'ai pas suivi. Je m'handicape, hein. Ouais, parce que du coup, je pense que... Ouais, je devais être à 1. Et au prochain tour, mon dé, il saute. Je sais plus, c'est pas grave. C'est à elle de jouer. Alors, 2... Il n'y a toujours pas de paire. Donc, elle me met pas d'affaiblissement. Ça, c'est cool. Sur un 4, 5, 6, elle me réinflige intoxication 3. Ah là là, aïe 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 aïe. Et elle me refait un 3, donc elle me fait 3 x 2, elle me fait 6, plus 1 des projets, elle me fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Alors, mon bouclier remonte. De 1. Waouh. 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 Elle me fait un tox 3. 1, 2, 3. Je pourrais pas la tuer à 22 là, c'est pas possible. Non, je suis mort. Je suis mort là. Je suis KO. Je suis KO les gars. Je suis KO là. Parce que je fais un 6 ici. Je vais prendre le 1 pour relancer un dé. On fait un 6. Super. Je peux même pas utiliser ça. Je peux même pas utiliser ça parce que c'est trop élevé. Je peux mettre un 2 ici. Du coup, ce dé devient un provisoire. En gros, je peux défausser ces 2 dés pour baisser de l'intoxication. Ok, bah je lui fais 6, 7, 8. Je lui fais 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle passe à 14. C'est chaud. Hein. C'est quand même très chaud là ce qui se passe. C'est à elle de jouer. Aïe aïe aïe, c'est à elle de jouer. Oh là là, il y a du pair. Alors, ok, attendez. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Pourquoi? Pair, place un dé et vous donne affaiblissement 2. Donc là, je subis un affaiblissement de 2. 4, 5, 6. Elle m'inflige intoxication 3. Et là, elle me fait un dégât encaissé x 2. Je passe à 3 et je lui réinflige en retour un dégât. 13. Et en gros là, lui, le dé va passer à 1. C'est à moi de jouer. Je peux défausser, je peux ne pas utiliser un dé pour enlever un d'intoxication. Ok, on va faire ça comme ça. De qu'elle m'inflige 2 d'intoxication. Il me reste 1 point de vie. Parce que même avec mes pulsations... Alors on va lancer, on va voir ce qui se passe. Alors double 6. Donc là je ferai 6, je ferai 7 dégâts. Admettons que là je fais 7.
4, 5, 6, 7. Elle passe à 6. Et même si je relance ou je mets... ou je l'utilise, non, je sais pas, admettons que je l'utilise, je le mets à 4. Je mets 4 ici, je lui inflige 4. Il lui reste 2 HP. Il lui reste 2 HP. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir sur le tour d'avant. J'ai peut-être une solution. Je relancerai les dés, tant pis pour le tirage que j'ai. Tant pis pour le tirage que j'ai. Il me semble que j'avais... j'étais à combien? J'étais à 4? Je sais plus. Je crois que j'étais à 4. Bref, je sais plus. C'est pas ça qui compte. En gros, sur mon tour d'avant, je vais réutiliser une pulsation pour transformer ce 2 en 1 par exemple. Voilà. Comme ça, elle peut pas l'utiliser, elle me fait un dé projeté tout simplement. Je prends 3 ou 2 PV, je sais plus. Comme ça, elle me met pas en gros... comme ça, elle me met pas intoxication. Ouais, mais ça change rien en fait. Ça change rien parce que j'ai pas assez pour la tuer parce qu'elle m'a mis l'affaiblissement en plus. Je suis KO. Je suis KO. À côté. Elle m'a mis KO. Eh ben, franchement pas loin. Franchement de pas loin, non? Ah. Oh, wow. Table flip, les gars. Oh là, j'ai fait apparaître les icônes, j'ai oublié. Bah écoutez, ce fut un run plutôt, on va dire, convenable. Je suis arrivé au niveau 2, j'ai pu avancer un petit peu, si je vous le remontre. Elle est où la caméra? J'ai quand même pu avancer un petit peu. Bon, je me suis fait avoir par la prostituée. Les gars, la luxure m'aura joué des tours. J'aurais succombé à son charme, malheureusement. Et à ses atouts non négligeables. Je me suis fait avoir, bêtement. Pas loin. Franchement, il me manquait un tour. Il me manquait vraiment un tour pour pouvoir faire quelque chose. Ben, c'est pas grave. Ça sera l'occasion de refaire un autre run. Avec cette fois-ci, retenter le marché noir avec un autre personnage, tout simplement. Au contraire. Et voir comment je peux m'en sortir. Je pense pas qu'avoir fait des mauvais choix. Je pense pas. Je pense que j'ai été assez lucide jusqu'au bout. Vous me direz si j'ai fait des bêtises que j'aurais peut-être pu éviter. Mais je pense que non. Le mec il se rassure en disant que ouais, j'ai fait une bonne game quand même. Non, bah c'est cool. En tout cas, le jeu top. Encore une fois, merci Etrigan pour ce jeu. Ça me donne envie, ça me donne juste envie de recommencer et de lancer une autre game. Et surtout tester un nouveau personnage. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai faim, je vais aller manger. Et moi je vous dis à très bientôt. Voilà, merci d'avoir suivi. Un petit pouce bleu, ça n'existe plus je crois, mais n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!